Dans la dernière vidéo, on a vu comment préparer la sélection des clients à interviewer. Aujourd'hui, on passe à l'étape suivante, comment mener l'entretien lui-même. Et là, tu vas voir, il y a une vraie méthode. Parce que ce qui fait la différence entre une enquête banale et une action de fidélisation qui rapporte, c'est la qualité de la conversation. Et ça va dépendre de l'esprit de l'entretien. Souvent, les services marketing veulent scanner les clients. Ils posent 1000 questions, très fermées, résultat, on obtient des données, certes, mais aucune émotion. Alors que nous, ce qu'on cherche, c'est justement les informations chargées d'émotion et de vérité. Celles qui racontent la relation, le ressenti, le vécu. C'est ça le cœur de la fidélisation. Les 3 temps de l'interview, c'est un mini-process en 3 actes, commencer, changer, arrêter. Vous savez, le fameux cycle d'action. Commencer, c'est cadrer, remercier la personne, dire que ce sera rapide et surtout créer une ambiance de confiance. Par exemple, merci pour le temps que vous nous accordez. Comme annoncé dans mon mail, on va faire simple, quelques questions pour mieux comprendre ce qui fonctionne bien et ce qu'on peut encore améliorer. Et on ajoute, même si quelque chose ne va pas, dites-le moi franchement, c'est précieux pour nous et je vous en remercie à l'avance. La phase changer, c'est poser les questions une par une. Alors, on pose une question, on écoute, on creuse. Vous voyez, c'est important de creuser. Quand c'est positif, tu demandes pourquoi et comment. Et quand c'est négatif, tu laisses sortir la vapeur. Et ça, on va le regarder plus en détail tout à l'heure. Voici un exemple de questionnaire. On l'a appelé questionnaire Fidélis, ce qui marche bien entre nous. N'oublions pas l'objectif, c'est ramener le client à ses expériences positives, renforcer l'attachement et préparer le terrain à la recommandation. Si la personne est globalement contente, dites-lui que vous allez parcourir tous les aspects positifs et qu'ensuite, si nécessaire, vous regarderez éventuellement les points améliorés. Si elle n'est pas contente, rassurons-nous, elle va directement passer au négatif. Et là, on est dans une phase de réclamation qu'on verra dans la vidéo 3. Donc, nous sommes dans le cas d'une personne globalement satisfaite. Si vous repensez à notre collaboration, qu'est-ce qui vous vient spontanément en tête comme moment positif ou satisfaisant? Laissez la personne parler librement. Alors, vous prenez quelques notes, vous pouvez même lui demander, est-ce que vous me permettez de prendre quelques notes? Qu'est-ce qui, selon vous, a le mieux fonctionné dans notre façon de travailler ensemble? Là, vous cherchez les causes. Communication fluide, respect des délais, compréhension de vos besoins, etc. Question 3. À quel moment vous vous dites, et vous allez reprendre une phrase du client, comme par exemple, à quel moment vous dit, là, ils ont vraiment assuré. Vous demandez un exemple. Vous ramenez la personne à une situation précise, un projet, un délai tenu, une attention particulière. Si vous deviez, ça c'est la question 4, si vous deviez nous recommander à quelqu'un, qu'est-ce que vous diriez spontanément de positif sur notre relation? Cette question prépare directement la recommandation, vous l'avez bien compris. Question 5, enfin, qu'aimeriez-vous qu'on garde absolument dans notre façon de collaborer? C'est la question de préservation du meilleur, elle clôt l'entretien sur un engagement mutuel. La phase arrêtée, la 3e étape du cycle, c'est après ce cycle de 5 questions, vous reformulez ce que vous avez entendu. Donc, si je résume, ce que vous appréciez surtout, c'est, et vous faites le résumé des points forts. Vous remerciez chaleureusement la personne pour ce partage. Et vous lui indiquez que c'est vraiment précieux, ces réponses. Vous voyez, ce simple résumé agit comme un miroir émotionnel, il consolide la confiance et déclenche naturellement la phase de recommandation. Avant d'aller ouvrir la porte de la recommandation, donc activer la recommandation, regardons le traitement des points qui fâchent. La clé pour traiter les points négatifs, c'est d'éviter l'erreur classique de vouloir se défendre. Le client se plaint et hop, on veut expliquer, se justifier, voyez-vous, c'est pas un bon réflexe. Voilà. La seule bonne réponse, c'est écoutez, montrer de la compréhension, je comprends, c'est important, je note et je m'en occupe tout de suite après. Et maintenant, pour que ça marche vraiment, il faut que toute l'équipe soit prête derrière, commercial, administratif, technique. Parce que quand on promet de transmettre, il faut que ça soit vrai. Le deuxième aspect, c'est peut-être d'avoir à nettoyer les tensions anciennes. Si un client te balance une vieille rancune, eh bien l'idée, c'est de laisser vider son sac. Tu dis très bien, est-ce qu'il y a autre chose? Vous creusez, est-ce que vous m'avez vraiment tout dit? Voyez. Évidemment, il faut être solide sur ses bases arrières pour encaisser du négatif. Voyez. Mais le but, c'est de permettre à la personne de l'exprimer. Tu laisses le flux s'écouler sans commenter. Quand tout est dit, tu reformules, tu remercies, et seulement là, tu clôt le sujet. Il ne faudra pas oublier de revenir plus tard pour lui dire que c'est traité.
Voilà, c'est là que la confiance va se recréer avec ce client. Mais souvent, le simple fait d'aider la personne à aller jusqu'au bout de ce qu'elle a à dire efface la dimension négative d'avoir quelque chose sur le cœur. À ce stade-là, on va pouvoir activer la recommandation. Une fois que le client s'est exprimé, que la relation est propre, là, tu peux allumer la fusée. Tu poses la question magique, pour finir, dites-moi quel a été, pour vous, le moment le plus satisfaisant de notre relation. Et là, tu le ramènes à son plus haut point émotionnel. S'il est sincèrement content, c'est le moment idéal pour activer la recommandation. Maintenant, il reste un dernier point important à regarder. Il faut s'entraîner. Ne vous lancez pas sans préparation. Un bon entretien, ça se joue sur des détails, sur un ensemble de choses comme le ton, le silence, la posture, le script, etc. C'est en ce sens où l'entraînement est très important, parce que si on n'est pas entraîné, on ne le fait pas. Voyez. Mais si on est prêt, on a envie de le faire. C'est probablement la clé de la confiance en soi. Testez le script avec les collègues, ajuste-le et tu verras que très vite, tu prendras plaisir à ces échanges. Ce qu'on verra dans la prochaine vidéo, on parlera de 3 choses essentielles. 1. Comment traiter une réclamation sans se prendre la tête. 2. Comment obtenir une recommandation avec la formule exacte qui marche du feu de Dieu. Et comment prendre un rendez-vous sur recommandation. Tu constateras que c'est beaucoup plus simple qu'on ne le croit, parce qu'en réalité, la motivation, on l'a. Ce qui l'entrave, ce qui la bloque, c'est le manque d'un bon script et d'entraînement. Voilà, on en est aux 2 tiers du parcours. Vous avez quand même un peu de pain sur la planche. Le mieux, c'est de s'y mettre au plus tôt, c'est-à-dire maintenant. Le questionnaire, training sur les questions, faire quelques simulations. Et je vous garantis que vous allez adorer. Je vous dis à tout de suite dans la 3e vidéo.